Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, selon le moment où vous regardez cette vidéo. On se retrouve pour notre traditionnel bulletin de prévision à long terme. Voilà, c'est un rendez-vous qui commence à devenir, j'allais dire, habituel, le dimanche soir et le mercredi soir, où on regarde les prévisions à long terme, ce que donnent les modèles, donc là jusqu'au 13 février 2023. Donc, on va commencer par faire un petit point d'analyse en regardant rapidement les températures. Alors, ce matin, comme vous l'avez vu sur le point météo, j'avais moins 4 degrés à l'endroit où j'ai fait le ressenti. Il faisait donc très très froid ce matin. Donc, actuellement, où nous en sommes, eh bien, de 0 à 3 degrés sur le nord-est, de 5 à 8 sur le nord, de 5 à 7 sur les côtes de la Manche, de 5 à 9 en Bretagne. Il fait de 4 à 5 degrés en Île-de-France, 0 à 3 sur Bourgogne-Vosges, 2 à 6 du côté des Pays de Loire, 2 degrés sur Clermont-Ferrand, donc de 2 à 3 sur le Massif central, 3 à 5 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 2 à 5 degrés, même 6 degrés du côté du sud-ouest, 5 degrés à 8 degrés du côté de Rhône-Alpes, et sur l'arc méditerranéen, il fait entre 9 et 13 degrés, et de 9 à 14 degrés sur la Corse. Donc c'est un temps un petit peu frais quand même pour les normales de saison, puisque en Ile-de-France, hein, la normale, je vous le rappelle, c'est de 7 degrés l'après-midi plutôt. Donc on est 3 degrés en dessous des normales, hein, parce qu'il a fait, enfin actuellement du moins, je crois qu'il a fait 5, ouais, il a dû faire 5 degrés dans la journée, donc disons 2 degrés. Voilà. Regardons la situation générale. Comme l'on peut voir, eh ben, nous avons un anticyclone. Je crois que je vais répéter beaucoup ce mot hein, durant ce bulletin, avec un anticyclone qui est au large de l'Atlantique et qui nous protège des dépressions qui donc circulent dans le Grand Nord, on va dire, et donc on est vraiment protégé, et même d'ailleurs, comme on peut le voir également, en altitude, puisque les géopotentiels, eux aussi, sont très élevés, de l'ordre de, vous voyez, hein, même sur l'île de France, on a 560 hectopascals, donc une bonne partie de la France se retrouve également en altitude avec des géopotentiels très élevés. Donc vous voyez la carte plus donc focalisée sur la France. On a du même 1026 hectopascals sur le nord, on va jusqu'à 1030 sur la pointe Bretagne. On est vraiment dans des très très hautes pressions. Donc maintenant, comme vous le savez, le but c'est de regarder sur les deux modèles européens et le modèle GFS, voir la comparaison synoptique, de voir comment évoluent ces deux cartes au fil du temps jusque ça se dérive entre les deux modèles. Ça va être entre guillemets le point de rupture pour moi, pour ma prévision, parce que si deux modèles se contredisent, pour moi, il est très difficile. Alors, habituellement, en ce moment, on privilégie quand même le modèle européen, qui a l'air d'être beaucoup plus fiable. Néanmoins, pour des prévisions à long terme, je préfère quand même que les deux modèles convergent pour faire une prévision. Voilà. Au fil du temps, on verra, peut-être qu'on restera sur un des deux modèles pour pousser, je sais pas. Peut-être qu'on regardera d'ailleurs le modèle européen jusqu'au bout, on va voir. En tout cas, en attendant, on va pousser à 24 heures et on regarde ce qui se passe donc le 30 janvier à 0 heure. Donc, eh bien, qu'est-ce que l'on voit? Donc, que l'anticyclone est clairement toujours là. Au sud, au nord, on a ici une dépression, mais qui ne va pas nous concerner, ainsi que celle-ci. Mais on est clairement dans des géopotentiels très élevés en altitude et également en surface, puisque nous avons du 1025 à 1030 hectopascales sur toute la France. On avance de 48 heures, donc on se retrouve à mardi 31 janvier. La situation n'évolue pas beaucoup, comme vous pouvez voir. Toujours la présence de l'anticyclone, 1025 à 1030 hectopascales. On est vraiment là dans une zone clairement anticyclonique. Également le 31. On avance de 24 heures et on se retrouve donc le 1er février prochain, mercredi donc. Donc la situation est la même, toujours pareil, une situation anticyclonique avec toute la France qui est dans des géopotentiels élevés. Vous voyez, hein, c'est toute la zone orange. Plus c'est orange, plus ça veut dire que c'est élevé
en termes de pression en altitude. C'est ça que ce sont les géopotentiels. C'est comme ça qu'on voit les gouttes froides notamment. Voilà, bon, on verra un exemple. On en a vu un exemple comme ça il y a quelques jours, quelques semaines, où il y avait une goutte froide sur l'Italie. Là, vous voyez que c'est très calme. On a clairement des hautes pressions à tous les niveaux. Donc, mercredi RAS, jeudi 2 février. Alors, les deux cartes se ressemblent et on a toujours des conditions anticycloniques qui vont nous concerner, avec même l'anticyclone qui a tendance à se rapprocher même de la France. Vous voyez, maintenant, c'est vraiment pratiquement au large de la Bretagne qu'est le centre de l'anticyclone, qui est vraiment très puissant. On continue, on pousse à 24 heures et on se retrouve là avec vraiment pareil, une carte identique pour le vendredi 3 février avec maintenant carrément, c'est même plus que des... L'anticyclone est carrément sur la France maintenant, avec même des géopotentiels qui deviennent de plus en plus élevés. Là, l'anticyclone a l'air même de se centrer sur le pays, donc autant vous dire que la masse d'air va vraiment s'assécher. Le 4 février, le week-end prochain, les prévisions sont très unanimes. Les deux modèles se rejoignent. L'anticyclone va carrément se centrer sur la France. C'est vraiment donc la situation, j'allais dire, pour ceux qui aiment les précipitations, c'est ce qu'il y a de pire. On a vraiment là la patate anticyclonique qui vient carrément sur la France. Donc c'est vraiment, j'allais dire, entre guillemets, on ne peut pas faire mieux ou pire en termes anticycloniques, c'est selon les points de vue. Là, on arrive à la situation du dimanche 5 février et la situation est très très convergente entre les deux modèles. Vous voyez les deux dépressions qui sont là, les isobars qui sont pareils, la courbure est la même, l'anticyclone est là, ici sur la France et là ici. Autant dire que là, les deux modèles vraiment prévoient exactement la même chose. Donc, on n'y coupera pas. Jusqu'au week-end prochain, on va être dans des conditions fortement anticycloniques. On entame la semaine donc du 6 février. On arrive au lundi 6 février. Et là, eh bien, les modèles sont à peu près identiques encore. On a même, regardez, un anticyclone qui est même là, qui est au large ici, et qui pointe le bout de son nez, qui est carrément là, vraiment en train même. On a l'impression que c'est pas des défilés de dépression, c'est des défilés d'anticyclones. Ça fait même très peur quelque part, dans une situation un peu particulière là quand même. Et donc, enfin, quand je dis particulière, ça doit arriver, mais je veux dire, on est plus habitué à avoir des défilés de dépression que des défilés d'anticyclones. Et là, l'anticyclone va se positionner sur le Royaume-Uni et vraiment, regardez la dorsale, mais en altitude, c'est assez impressionnant là ce qui se passe. On a vraiment, mais alors là, quasiment presque, je dis pas l'Europe, mais une grosse partie de l'Europe qui va être protégée par cet énorme anticyclone sur le Royaume-Uni. Ça fait vraiment, c'est assez impressionnant la force de cet anticyclone. Le mardi 7 février, on peut même pousser des modèles qui sont unanimes. L'anticyclone va se décaler un peu vers l'est et protéger une grande partie de l'Europe. Alors après, en termes de température, là, je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que peut-être que ça va peut-être induire un flux d'est. Donc il va falloir suivre ça de un peu plus près. En termes de température, on regardera après. Mais en tout cas, il est clair que là, déjà, jusqu'au 7 février, on a des conditions fortement anticycloniques. Le mercredi 8... et je crois que ça va être quasiment l'échéance du bulletin du modèle européen qui s'arrête au 8 février. Bah, regardez, le modèle européen et le modèle GFS alors, sont un peu en désaccord parce que là, par contre, regardez, là, il y a une patate anticyclonique par GFS et par le modèle européen, elle est plus à l'ouest. En tout cas, sur la France, c'est clairement unanime. Par contre, il y a toujours des conditions anticycloniques. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les deux modèles sont quasiment convergents jusqu'au 8 février. Donc, on va pouvoir regarder la prévision quasiment jusqu'au bout. Donc, c'est presque un inédit, on va dire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que on est là embarqué jusqu'au moins au 8 février dans des conditions fortement
anticyclonique sur le pays. Donc, qu'est-ce que ça veut dire anticyclonique? Ça veut dire que déjà qu'il n'y aura quasiment aucune pluie. Et c'est ce qu'on va déjà regarder en premier. Donc, on va regarder les précipitations. Alors, on va défiler rapidement. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, on regarde. Alors, demain, lundi, peut-être quelques petites précipitations neigeuses dans l'Est. Possible. Lundi 30 janvier. Mardi, la journée sera, on va dire, globalement sèche, chaud, sauf demain, mardi soir, l'arrivée de quelques petites pluies sur le nord-ouest. Donc là, on va pouvoir aller jusqu'au 8 février. Le mercredi 1er février, quelques petites précipitations encore dans l'est de forme neigeuse, mais partout ailleurs, ça sera quand même relativement sec. Vous voyez, il y a des perturbations qui vont visiblement tangenter quand même encore le nord-est. Ça, c'est parce que l'anticyclone n'est pas encore bien positionné sur la France. Hein. Il est encore à l'ouest. Le 2 février, donc apparemment, il risque d'y avoir encore dans l'est pas mal de... Enfin, pas mal, oui, des précipitations neigeuses qui ont l'air d'être quand même un peu plus costauds là, sur le Jura, les Vosges et dans l'est. Donc il risque d'y avoir encore quelques petites précipitations quand même dans l'est du pays. Regardez vendredi aussi, là plus sous forme de pluie, vendredi 3 février, mais partout ailleurs, vous voyez que c'est globalement sec. Le samedi 4 février, RAS, le dimanche 5 février, quelques petites pluies encore sur le nord-est du pays et également un peu sur le nord, mais rien de bien sensationnel. Et il s'arrête là. Alors attendez, je suis à combien là? Je vais continuer quand même. Voilà. Donc on continue. Le 8 février. Alors je sais pas où j'en étais resté. Je crois que j'en étais resté au 8 février. Hein. Attendez, je regarde. Oui, j'en étais resté au 8 février. Donc je recommence. Voilà. Alors on continue. Donc, eh bien, le 8 février, RAS. Le 9 février, vous voyez les précipitations qui ont l'air vraiment de se... Bon, après, on arrive au 11 février, c'est un petit peu tard. Alors, on va regarder pas plus tard que maintenant les cumuls. D'ici le 8 février, puisque c'est la date à peu près à laquelle on est arrivé au niveau des modèles. Alors, attendez, je ne sais pas si j'ai le 8 février 19h. Voilà, on va y arriver. Non, je ne veux pas y arriver. Suivant, merci. Voilà, on y est. Donc le 8 février 19h, regardez les cumuls, c'est assez impressionnant. Alors oui, il y aura apparemment quand même pas mal de précipitations dans l'est du pays. Vous voyez, des pointes à 30 à 40 mm de pluie dans l'est du pays. Mais c'est vraiment très très localisé. Également du côté, donc ici, vous voyez, hein, dans l'est, de 5 à 10 mm. Ici aussi, au pied des Pyrénées, du côté des départements donc de l'Aude, 11 mm à peu près. Dans le département ici de l'Ariège, 14 à 15 mm. Sinon, partout ailleurs, c'est des cumuls de 2 à 5 mm, vous voyez, hein, rien de bien sensationnel. Et partout ailleurs, sur une grande partie de la France, nous allons avoir quasiment pas de pluie. Voilà, c'est ça que je voulais vous mettre en avant, c'est que sur les 3/4 du pays, il ne va quasiment pas pleuvoir jusqu'au moins au 8 février, voire le 9 février. Donc on va avoir quasiment une dizaine de jours, pratiquement, sans la moindre précipitation sur la France, sauf sur l'est du pays, où il y a quelques perturbations qui vont tangenter l'est du pays, avec éventuellement quelques petits flocons et de la pluie essentiellement. Et également ici, vous voyez, sur l'Aude et l'Ariège. Mais mis à part ça, on va rien avoir de spécial. Alors, les hauteurs de neige. Les hauteurs de neige, d'ici le... Alors, je vais revenir en arrière quand même. Vous voyez, il y a toujours de la neige là sur... C'est la neige qui est au sol, hein, je précise. Donc, ça a tendance... Il n'y a pas de nouvelles zones neigeuses. Et vous voyez que même la neige a tendance à disparaître, notamment sur le Massif central. Ça en est même déprimant. Alors il y a toujours de la neige sur les Alpes et les Pyrénées,
Mais par contre, vous voyez que là, bah, il n'y a rien de RAS au niveau de la neige, pas de nouvelle neige d'ici le 8 février. Les rafales de vent. On va regarder rapidement les rafales de vent. Alors là, le 30 janvier, alors je regarde là où il y a des... Oui, alors vous voyez, le 30 janvier, il y a encore du Mistral. Et également, donc, ici, du côté de l'Aude, du vent à 60 à l'heure. On continue. Le 30 janvier, il va y avoir dans la nuit du 30 au 31, il va y avoir une accentuation du Mistral. Attention, dans la nuit du 30 au 31, dans les régions des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, il va y avoir apparemment vraiment là une accentuation du Mistral avec des très fortes rafales de vent qui vont pouvoir atteindre 85 à 90 km/h. Donc il va falloir que dans ces régions-là, vous faites attention au vent et aussi des rafales de vent dans les l'Hérault à 60. Donc on continue. Mardi 31, ça a l'air de se calmer, même du côté du vent dans les Bouches-du-Rhône, le Mistral est également dans l'Aude. On continue. Le 1er février, bon, RAS, au nord, le vent va être un peu plus sensible. Sinon, toujours, hein, cette zone de vent que je mentionne pas plus parce qu'en fait, ça devient une habitude. Alors là, de nouveau, le 2 février, il y a un risque de fort Mistral sur les Bouches-du-Rhône. Donc, c'est à surveiller de près. Le 3 février, de nouveau, le Mistral est toujours là, il se calme un petit peu, mais il est toujours présent. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de vent hein, toute la semaine dans les Bouches-du-Rhône. Sinon, partout ailleurs, vous voyez que c'est très calme hein, au niveau du vent. Il n'y a pas de zone orangée. Et de nouveau, encore le dimanche 5 février, du Mistral dans le couloir rhodanien et du côté de l'Aude. C'est vraiment deux régions là qui vont vraiment subir du vent, du vent, du vent. Et le 6 février, le lundi 6, regardez de nouveau une accentuation du Mistral à 85-90. C'est vraiment une des aussi actualités de la semaine. C'est beaucoup, beaucoup de vent hein, dans le couloir rhodanien de manière régulière hein, tout le long de la semaine. Et à partir du 7-8 février, regardez, là, ça a l'air, début de semaine prochaine, au niveau du vent, de vraiment se calmer. Et oui, pour cause, hein, puisque l'anticyclone a l'air de vouloir se positionner sur la France et même sur une bonne partie de l'Europe. Donc au fil du temps, eh ben, le vent va se calmer. Clairement, vraiment clairement. Voilà, donc maintenant, on va passer aux températures. Et j'ai perdu mon panel modèle. Alors, je vais revenir dessus. On va regarder rapidement ce que nous prévoient les températures. Alors, on va faire un peu plus... ouais, on va être un peu plus... j'allais dire large, parce que sinon on voit pas grand-chose avec la carte que j'ai montrée tout à l'heure. Demain. Alors, les températures de demain matin. Lundi 30 janvier à 7 h du matin. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que du côté du nord-ouest, on va avoir des températures positives de 2 à 4 degrés. Je vais aller assez vite. Donc, par contre, une grande partie de la France va être encore pas mal sous des gelées assez importantes. De l'ordre, la moitié de la France va être quand même en dessous de -2, hein, notamment au sud d'une ligne Bordeaux-Strasbourg. Hein. Il va quand même faire assez froid au sud de cette ligne. Pour la journée, les températures vont pas mal remonter. On va flirter avec les 10-11 degrés sur la pointe Bretagne, 7 degrés en Île-de-France. Sinon, partout ailleurs, on va avoir quand même dans l'est du pays encore une bonne petite poche froide. Hein, sinon, en Bourgogne également. Sinon, on va être un petit peu à peu près dans les normes de saison, hein, notamment en Île-de-France où il fera 7 degrés. La matinée de mardi. Alors, la matinée de mardi, il va faire donc pas mal frais le matin, on va dire, sur le nord du pays, avec des gelées un peu plus fortes sur le nord-est. Sinon, partout ailleurs, ça reste quand même légèrement au-dessus de zéro, notamment sur un grand sud-ouest, Poitou-Charentes-Limousin, jusqu'au centre, Pays de Loire, ainsi qu'en Bretagne. Donc là, on a des températures, des faibles gelées assez localisées finalement dans le nord-est et dans l'Alsace. Mercredi
mardi 31 dans l'après-midi. Pardon, qu'est-ce que ça devient? Finalement, les températures là remontent pas mal. Et on a atteint la barre des 10 degrés hein, sur la pointe Bretagne, sur l'arc méditerranéen, partout ailleurs en France. Pas réellement de poche froide. Dans l'Est, on est au-dessus de 0. Hein, on est de l'ordre de 2, 3, 4 degrés. Hein, vous voyez, du côté de Strasbourg. 5 en Île-de-France pour mardi. 5 sur Toulouse. On est un petit peu en dessous des normales. Un petit peu en dessous. Mercredi matin, regardons ce qui se passe. Pareil, on est à peu près... Là, on est pas mal au niveau des minimales. 6 degrés le matin, c'est pas mal en Île-de-France. Les gelées sont assez rares finalement, vont être très localisées dans l'arrière-pays provençal ici. Ici du côté également de Lyon, de la région lyonnaise. Mais il va y avoir finalement moins de gelées hein, dans le pays mercredi. Dans la journée de mercredi, donc les températures remontent pas mal. Nous sommes même presque un peu au-dessus des normales. Regardez, en 9 en Île-de-France, mercredi, il va commencer vraiment à faire très doux. Sur le sud-ouest, on va atteindre 10 à 11 degrés. Sur l'arc méditerranéen, ça commence de nouveau à jaunir. Il n'y a plus beaucoup de poches très froides finalement, mercredi, hein, lorsque je vous montre la carte actuellement, là vous voyez, 2 à 4 degrés sur l'est du pays. Donc mercredi 1er février, on va basculer en février avec finalement des températures pas si mal que ça. Jeudi matin, 6 degrés en Île-de-France, on a vraiment pareil, un temps plutôt pas mal au niveau des températures. Vraiment pas de gelée énorme. Voilà, à part peut-être un petit peu il y a encore très localisé hein, dans l'Est, mais vraiment ça va être très très localisé. Et l'après-midi du jeudi, on se retrouve là avec des températures qui commencent vraiment à monter. Hein. 8 en Île-de-France, on a même du jaune qui apparaît maintenant carrément sur Pays de Loire, 8 à 9 degrés. On a quelques petites poches froides encore dans l'Est, mais vraiment un temps tout à fait de saison. On arrive à vendredi matin et là on a encore un temps très doux pour le matin, hein, vous voyez, hein. 7 degrés en Île-de-France. Un petit peu plus frais là, Pays de Loire sud-ouest le matin, mais pas de réelle gelée présente. On aura un temps vraiment agréable. Et là, regardez, là ça commence à être là franchement très très doux. À partir de vendredi, les températures vont commencer à atteindre de nouveau des seuils assez élevés. On va avoir sur une grande moitié ouest, on va dire, même là, sur l'île de France, 10 à 11 degrés, 11 degrés en Bretagne, vendredi 3. L'arc méditerranéen, 10 à 12 degrés, le temps va redevenir très doux. En fait, on repasse au-dessus des normales, là, à partir du 3 février. Dans l'Est, il y a encore une persistance d'un temps plus frais. Mais là, on sent qu'il y a clairement une bascule. Samedi matin, la France est de l'ordre 4 degrés en Île-de-France. On est vraiment là dans un temps normal hein, pour le matin, un matin de mois de février. Hein, 4 degrés un peu partout, pas de gelée. Et là, l'après-midi du 4 février, on va être 9 degrés en Île-de-France, 10 degrés dans le nord. On repasse la barre des 10 degrés sur une bonne partie là, du pays. Même dans l'est du pays, on va être à 6-7 degrés hein, quand même. Donc il va faire 10 à 13 sur l'arc méditerranéen. Il va faire vraiment très très doux le week-end prochain. Dimanche 5 février, là c'est pareil, un temps qui commence à être vraiment très doux, même le matin, 7 degrés en Île-de-France pour des minimales. Sinon partout ailleurs, alors ça va être un peu plus frais, mais par contre pas de gelée de noter de 1, 2, 3 degrés partout sur le reste de la France. Donc il fait vraiment très doux ce matin du dimanche 5 février, il fera très doux. Et le 13 février, là on va avoir des températures... Le 5 février à 13h, vous voyez, il y a 8 degrés en Île-de-France, donc ça va être à peu près de saison. Ça va être de nouveau un peu plus frais, ça va rebaisser un petit peu, mais enfin ça reste tout à fait convenable. 4 à 6 dans l'Est, 10 degrés en Bretagne, 10 à 11, voire 12 degrés dans le Sud-Ouest. Et sur l'arc méditerranéen, on va avoir des températures de 10 à 13 degrés. Début de semaine prochaine, on regarde et on voit que de nouveau, peut-être le retour des gelées à partir du lundi 6 février. Donc je vais arrêter les modèles au 8 février, hein, je vous rappelle, puisque c'est là où ça commence à être divergent. Et puis de toute façon, c'est là où les modèles s'arrêtent.
Donc on regarde et là on voit que retour des petites gelées quand même apparemment sur le pays le matin du 6 février. Est-ce que l'après-midi, on va repasser peut-être un peu en dessous des normales, hein. Début de la semaine du 6 février, vous voyez, hein, 5 à 6 en Île-de-France, on va être un peu en dessous, mais enfin ça reste quand même des températures pas si fraîches que ça quand même, supportables. Mardi 7 février, le matin, donc des gelées assez généralisées. Trois quarts du pays quand même hein, vont être sous des gelées, sauf sur les côtes bretonnes, normandes, des côtes du nord, sur le sud-ouest. On va être un tout petit peu au-dessus de zéro. Même en Île-de-France, on risque d'être légèrement au-dessus de zéro. Mais partout ailleurs, il va y avoir quand même des gelées le 7 février. Le 7 février, donc l'après-midi. On remonte à 6 degrés en Île-de-France, on va être un poil en dessous des normales, enfin rien d'exceptionnel à signaler en termes de température. Le 8 février, donc c'est le dernier jour, là encore présente pas mal de gelée sur une grande partie du pays, sur l'Île-de-France 3 degrés, mais sinon on a peut-être une régression des gelées par rapport à la veille, mais enfin on sent quand même qu'il y a encore des gelées possibles, notamment dans un grand espace du Massif central, donc dans les départements, on va dire, autour du Massif central. Donc, je pense à l'Aveyron, je pense au Lot, je pense à la Creuse, ce genre de département-là, la Corrèze, tous ces départements-là vont subir des gelées le 8 février et le sud-ouest va être épargné, mais tout juste. On va donc avoir un temps également un peu en dessous des normales pour l'après-midi du 8 février. Voilà, on va arrêter pour les températures. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que le temps va être anticyclonique, sec, et on va avoir une pas mal remontée des températures, en fait, tout le long de la semaine, progressivement, pour atteindre un espèce de climax, on va dire, un maximum pour le week-end prochain, avec des températures qui vont devenir vraiment, vraiment franchement douces. On va être légèrement au-dessus des normales, hein, de l'ordre de 2 à 3 degrés, hein, au-dessus des normales pour le week-end prochain. Et après, les températures rebaisseraient un petit peu avec des gelées, on va dire, assez importantes sur le pays, pas fortes, mais assez importantes en termes d'extension. Et l'après-midi, on aurait un froid, mais vraiment, j'allais dire, légèrement en dessous des normales, rien de bien exceptionnel. On va donc avoir un temps finalement assez monotone, puisque il va pas faire froid, très froid, il va pas faire non plus très doux. On va avoir un temps assez finalement, j'allais dire, anticyclonique et un peu embêtant. Bon, voilà, on va vraiment trouver, je pense, dans les 10 prochains jours qui arrivent, que les jours se suivent et se ressemblent. Donc, ensuite, on va passer à la MUCAP. Bon, alors là, rien à signaler de spécial. Je la passe très vite, hein, mais autant vous dire qu'avec les conditions qu'il y a, il n'y a aucune chance qu'il y ait un problème d'instabilité en surface. Bien, on va regarder rapidement la masse d'air. Alors, la masse d'air, actuellement, on est à moins 2 degrés sur l'île de France en altitude et en surface. On est le matin, donc de l'ordre de ce matin, on était quand même à moins 4. Hein, et l'après-midi, on est à 5 degrés. Alors, donc, moins 2, on va voir si en surface, en altitude, pardon, ça évolue. Donc, on va regarder pour demain. Donc, on voit finalement que pour demain, ça n'évolue pas des masses. On va avoir une masse d'air en altitude qui va être à peu près la même hein, qu'aujourd'hui. Pour mardi matin, RAS, des températures à peu près identiques. On continue pour mercredi matin, peut-être une petite hausse va s'amorcer, mais enfin c'est vraiment l'histoire de dire. Le jaune envahit un peu plus la France, donc on va avoir peut-être 1 degré de plus, mais enfin ça reste vraiment quasiment stable. Le 2 février, on voit que on reste toujours dans le vert, léger, hein, on est dans le vert à moins 2, on va dire. Vous voyez, à moins 2, donc rien d'attendre, enfin, on ne doit rien d'attendre des températures
à 850 hectopascales, hein, vous voyez, hein, toujours du -2. On continue. Alors en altitude, vendredi, vous voyez, les températures vont commencer là un petit peu à remonter. Vous voyez que là, le jaune envahit bien la France. Donc il va y avoir une légère remontée des températures vendredi. On commence à le voir. Et là, ça se voit samedi. Vous voyez que là, par contre, on voit que le vert s'en va. Et samedi 4 février, on va avoir clairement l'arrivée là d'un air plus doux en altitude à partir de samedi, ce qui confirme les remontées des températures pour le week-end prochain. Voilà, c'est ce que en fait le modèle vous dit là, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc poursuite de ce temps le 5 février. Voilà, dimanche 5. Vraiment un temps qui commence à être très doux. Et on va s'arrêter au 8, hein, je vous rappelle. On continue pour le lundi 6 février, un temps toujours, quand je dis très doux, plus doux du moins. Hein, on a vu qu'on était à peu près dans les normales. Là, ça commence un peu à dériver entre les deux modèles. On va donc continuer. Oh, tu as été où là? Tu as été trop loin. J'en suis au 6 février. Alors, 7 février, 0 heure. Voilà. Là, on va se mettre à 216 aussi. Donc, une France, vous voyez, qui est toujours là. Les températures vont être plus douces. On l'a vu. Hein. Le 8 février, vous voyez que ça retombe un peu plus. Ouais, on le voit là, le vert. En fait, je vous avais dit que les gelées reviendraient plus sur les départements là au sud. Sur le nord, ça serait encore un peu plus épargné. Les régions seraient épargnées plus. Les régions du nord-ouest seraient épargnées par les gelées du matin, mais par contre, sur une grande partie du pays, à partir du 8 février, certainement retour des gelées un peu plus importants. Vous voyez, la masse d'air a tendance à de nouveau se refroidir. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, en termes des températures. Bah, on voit que ça va remonter pour le week-end prochain, samedi, dimanche, lundi, un petit peu sur le début de la semaine d'après. Mais après, à partir du mardi, mercredi, donc 8 février, 7-8 février, on va avoir des gelées qui vont revenir apparemment. Donc le matin et un temps, par contre, l'après-midi qui va rester un peu en dessous des normales. Mais il va faire un peu plus doux encore qu'actuellement, hein, 1 ou 2 degrés de plus. Voyez. Donc on va vraiment avoir un temps. On ne peut pas dire que le temps va être froid. Hein, le temps va être un petit peu en dessous des normales, mais bon, ça va rester quand même vraiment un temps. Il ne va pas faire froid, quoi. Hein, voilà. Alors maintenant, on va passer au diagramme. Donc je vous rappelle les diagrammes. Donc tout ce qui est en dessous du rouge, là, quand la courbe est en dessous du rouge, ça va être plutôt froid, et au-dessus du rouge, ça va être plutôt chaud. Enfin, au-dessus des normales. Alors là, on regarde d'abord le diagramme GFS. Le diagramme des GFS nous dit quoi? On le voit clairement pardon, que jusqu'au week-end prochain, avec une assez bonne fiabilité, jusqu'au 2, mais après c'est un peu plus diffus. Même si on a la majorité des scénarios qui sont sous le rouge, on a là un temps qui va être quand même en dessous des normales en altitude, puisque vous voyez que la courbe blanche est au-dessous de la courbe rouge, avec la majorité des scénarios qui sont quand même sous le rouge jusqu'au 5 février. 80% des scénarios sont en dessous du rouge, donc on va avoir un temps pour toute cette semaine quand même en dessous des normales, légèrement en dessous des normales, jusqu'au 5 février. Après, ça se voit pas trop. C'est vrai que sur les diagrammes, ça se voit pas trop, ce que je vous ai montré avec l'intermodèle. Il y a beaucoup d'incertitudes quand on fait passer les 30 scénarios, parce qu'en réalité, à partir du 5 février, au niveau des températures en altitude, il y a une grande incertitude au final, quand on fait passer le modèle GFS sur les 30 scénarios. Donc, néanmoins, quand on fait la comparaison intermodèle, on voit quand même qu'il y a un radoucissement quand même pour le week-end prochain. Donc, on peut quand même y croire, parce que les deux modèles sont quand même convergents. Voilà, néanmoins, les scénarios,
Et les scénarios, ils sont pas vraiment marrants à regarder parce que vous voyez, là même pareil, hein, pour le modèle européen, on est, c'est vraiment jusqu'au 3 février, on est en dessous du rouge pour la majorité des modèles. Mais après, c'est vraiment le grand n'importe quoi, hein. C'est vraiment la pelote. Mais par contre, on a quand même les comparaisons intermodèles qui nous donnent, on va dire, peut-être quand même une poursuite d'un temps plus doux. Donc, c'est ce que je disais, à partir du vendredi, samedi jusqu'au début de la semaine prochaine. Les scénarios, ils donnent pas vraiment ça, hein. Les scénarios, ils donnent un peu tout et n'importe quoi à partir du 4-5 février. Donc, heureusement que les modèles, la comparaison intermodèle nous donne peut-être un peu plus d'informations que les diagrammes. Pour une fois, parce que d'habitude, c'est un peu l'inverse. Mais là, on peut quand même croire qu'on va avoir des températures quand même assez, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, de saison, un peu en dessous des normales jusqu'à la fin de la semaine et pour le week-end prochain, un relatif radoucissement. Sinon, au niveau des pressions, bah regardez, c'est assez unanime. Jusqu'au 10 février, il y a très peu de scénarios en dessous de 1020 hectopascales. Donc, même jusqu'on pousse jusqu'au 13-14 février, vous voyez, très très peu de scénarios en dessous de 1020 même. Les conditions anticycloniques vont se poursuivre jusqu'au 14 février. Voilà. Malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas les anticyclones, bah, vous allez en baver parce que on en a au moins jusqu'au 14 février. Là, même les scénarios pour le modèle européen, vous voyez, il n'y a que à peu près, allez, un cinquième des scénarios qui vont sous 1020, vous voyez, à cette zone-là. 1020, en dessous de 1020, il n'y en a qu'un cinquième. Donc vraiment, une grande chance que ce que je vous ai montré sur les cartes arrive, malheureusement. Des conditions très anticycloniques jusqu'à quasiment à la moitié du mois de février, jusqu'au 13-14 février. Voilà. C'est assez désespérant pour ceux qui n'aiment pas les anticyclones. Maintenant, les diagrammes de température. Donc, si on regarde pour la région parisienne, vous voyez que on voit pas trop la remontée 5-6 février, hein, mais ce que l'on voit quand même, c'est que globalement, tout le long de la semaine, on voit quand même qu'il y a une pente plutôt ascendante. Et pour le restant du mois, on va être en gros, alors vous voyez les gelées, enfin les gelées, pas les gelées, mais les matins vont être plus doux à partir du 1er 2 février, vous voyez, on va être autour de 5 degrés, même le matin, et l'après-midi, ça va monter à 7-8 degrés. Et ça jusqu'au à peu près 5 février. Et après, de nouveau, à partir du 6 février, on aurait des matins un peu plus frais. Voilà, ça va rediminuer un petit peu, mais enfin, il ne va pas regeler sur la région parisienne. Ça, c'est ce que je vous ai montré sur les cartes de tout à l'heure. On va avoir un temps vraiment très, très autour de 5 degrés hein, jusqu'au 14 février, on va dire, en moyenne sur la journée. Alors maintenant, regardons les scénarios, et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, les scénarios sont majoritairement, on va dire, quand même au-dessus de 0 degré. Hein. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de scénarios qui vous montrent des températures négatives, ce qui prouverait un grand froid. Il y a très très peu de scénarios qui s'aventurent sous 0, même jusqu'au 14 février. Alors c'est diffus, je suis d'accord avec vous, hein, mais ce qu'il faut regarder, c'est un peu j'allais dire, les extrêmes. Et il n'y a pas beaucoup de scénarios non plus qui s'aventurent au-dessus des 10 degrés. Donc finalement, on a la majorité des scénarios qui sont entre 0 et 10. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire qu'on va avoir un temps normal pour la saison. En gros, voilà, il ne va pas y avoir de grand froid. Il ne va pas y avoir de grande douceur. Ça va être un temps, pour le modèle GFS, j'allais dire, assez monotone. Sur le modèle européen, on voit un peu plus la remontée le 5, 3, 4, 5 février, puisque vous voyez que là, ça remonte bien, hein, même à partir du 1er 2 février, on a une remontée des températures, vraiment, le matin surtout, plus que l'après-midi, mais vraiment le matin. Regardez, on est au-dessus de 5 pour le modèle européen, jusque quasiment du 1er au 5 février. Après, ça rediminue un peu, mais on reste quand même dans quelque chose de relativement un peu frais pour la saison,
mais c'est pas non plus les grands froids. C'est un peu au-dessous des normales. Mais pareil, regardez les modèles. Là, par contre, le modèle européen à suivre prévoit peut-être un peu plus de froid le matin, notamment à partir du 6-7 février. Donc il va falloir voir ça à l'échéance. Là, il y a un peu plus de scénarios de froid dans le modèle européen. Bon, après quand on a vu les comparaisons intermodèles, on a quand même vu que ça serait quand même plutôt un froid assez limité. Je parle du matin surtout. Vous avez vu hein, que sur le nord-ouest, hein, il y allait quand même avoir plutôt des températures assez relativement agréables, j'allais dire. On va pas se peler l'oignon le matin. Non. Voilà, ça sera un petit peu en dessous des normales. Le bilan de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Bah, clairement, un anticyclone qui va nous occuper jusqu'au 13 février. C'est quasiment certain. Conditions anticycloniques. Ensuite, quelques petites précipitations, on l'a vu, dans l'Est. Possible. Mais partout ailleurs, un peu aussi dans le sud-ouest, du côté de l'Aude notamment. Mais partout ailleurs, passe quasiment aucune goutte de pluie. C'est vraiment la chose là qui est peut-être la plus désespérante dans tout ça, c'est ça. C'est que voilà, en 15 jours, bah, les nappes phréatiques vont pas se refaire une santé. Alors, après, est-ce grave? Oui et non, parce que c'est vrai que il y a eu beaucoup de pluie hein, quand même ces dernières semaines. Les nappes phréatiques ont refait leur stock. Néanmoins, quand même, depuis une semaine, il pleut pas non plus des masses sur le pays, hein, depuis à peu près une semaine. Donc ça, avec les 2 semaines qui vont arriver, ça va quand même faire 3 semaines en cumulé. Et c'est surtout là que je voulais en venir. Si ça s'arrêtait le 13 février, j'allais dire, ça irait. Mais on ne sait pas encore la suite. Et rien ne dit que cet anticyclone ne va pas encore rester après le 15 février. Donc au niveau des précipitations, c'est assez, il va être une période un peu, vraiment une période de vache maigre. Hein. Ensuite, les températures, on a vu que il y a quasiment quand même peu de chances qu'il fasse très froid. Après, il va falloir quand même petit bémol hein, dans cette affirmation avec quand même ces diagrammes là qui sont un petit peu plus quand même pour certains scénarios voient un peu plus de froid sur le modèle européen. Mais sur le modèle GFS, il y a beaucoup moins de prévisions de froid. Et surtout, quand on regarde aussi la comparaison intermodèle, on voit pas trop de froid arriver après. En tout cas, il n'y aura pas de grand froid, ça c'est sûr, avant le 7-8 février. Peut-être des gelées, donc, dans une partie sud du pays à partir du milieu de la semaine du 6 février. On a vu que là, les gelées revenaient. Peut-être donc après que les températures vont peut-être de nouveau se rafraîchir avec notamment le déplacement de l'anticyclone, vous avez vu, hein, vers l'est de l'Europe. Donc il va peut-être y avoir une petite baisse des températures à partir du milieu de la semaine du 6 février. Néanmoins, malgré tout, les conditions vont rester très 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 anticycloniques. C'est vraiment presque le mot qu'on doit retenir ce bulletin. Anticyclonique à fond les ballons pendant 15 jours. Donc malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas ce temps-là, bah, vous allez en bouffer de l'anticyclone jusqu'au 13 février. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé ce très très long bulletin, parce que je suis actuellement à 43 minutes d'enregistrement. Donc j'ai essayé de faire le plus court possible. On se retrouve pour le prochain bulletin de prévision à long terme le mercredi prochain. Donc on sera le 1er février, en fait, voilà. Et donc, on regardera donc, si les tendances sont toujours les mêmes, et notamment le froid. Ça, c'est ça qui va m'intéresser à partir du milieu de la semaine d'après. Si le froid pourrait revenir dans ces conditions anticycloniques. Et demain matin, on se retrouve pour le point météo traditionnel. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, même un petit smiley, ça va très bien, et de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Bye bye à tous.